Vous m'avez adressé une question. Où en êtes-vous? C'est à la fois une question simple et compliquée. Je ne sais vous répondre qu'une chose. Je suis par-ci et par-là à la fois. Un livre sacré dit que Dieu nous envoie une parole, mais que nous en entendons deux. Et il ajoute que ces deux paroles ne sont jamais la même. Je reconnais que je ne crois pas en Dieu, mais je crois en cette parole double. En tout ce qui se dissocie et se confond. En tout ce qui change de sens. J'ai montré ces images à des commissaires d'art belges. Ils ont dit qu'ils voyaient une femme qui pleurait, que leur rappelait une piété flamande. Je les ai montrés à un ami de Jerez qui m'a dit tout de suite « Elle chante por alegrías ». De forme simple et naturelle, le cinéma suscite toujours ce même dédoublement. Nous sommes à la fois en deux endroits et en deux temps différents. Vous me demandez, où en êtes-vous? Je ne sais vous dire qu'une chose. Je suis par-ci et par-là à la fois. Maintenant, je suis et je ne suis pas ici. Ceci est Johannesburg. Si je ne savais pas dans quelle ville et en quelle année nous sommes, j'aurais du mal à deviner. Est-ce que les jeunes de Johannesburg s'habillent et se coiffent à la mode des années 50, des années 70 ou à la mode actuelle? C'est comme si, depuis le présent, ils vivaient simultanément tout le XXe siècle tel que leurs parents et grands-parents n'ont pu le vivre à cause de l'apartheid. Eux aussi vivent à la fois en deux endroits et en deux temps différents.
De Bourg à Bourg. Où en êtes-vous? Johannesburg, Saint-Pétersbourg. Nous sommes le 1er mai, un siècle après la Révolution. Je suis les manifestants qui me conduisent au pied des murailles. La fête des travailleurs se conforme à un nouveau rite. On actualise le slogan révolutionnaire. Les plages n'étaient pas sous les pavés sont la plage. Je fais en sorte que mes images fonctionnent en tant que médium, qu'elles me rappellent d'autres images que je n'ai jamais vues ni filmées. Je cherche des images échos de la Révolution. 100 ans après, il est difficile d'imaginer, à la vue de ces corps au soleil, les exécutions contre les murs ou les corps. Взрывать всех нас, пора домой. Ничего не помню. Чертильная бригада была все время, глядела едят. Бригада чертей. Самое главное. Одного дитя нет и другого дитя нет. Они его... Où en êtes-vous? Ceci est le centre du monde, ou tout au moins l'un d'eux. La science-fiction ne nous avait pas préparés à imaginer la capitale du XXIe siècle avec des turbans et des babouches. Dans cette capitale économique, nous suivons les ouvriers. Ils travaillent à la construction des stades du mondial de football de 2022. Le concept sport national est né pendant le XXe siècle et il n'a pas duré. Maintenant, n'importe quel sport est multinational, d'ici et là à la fois. En revanche, aucun de ces ouvriers n'est d'ici. Il n'existe pas d'ouvriers qatariens. Ils sont arrivés au Qatar depuis l'Inde, le Sri Lanka, le Népal, le Pakistan, les Philippines et le Kenya. Ils travaillent au Qatar, mais leur argent voyage vers leur pays d'origine. Il faut dire qu'ils habitent deux endroits en même temps, ici et là à la fois. Mais seulement certains d'entre eux mourront ici, en travaillant sur les chantiers. Où sommes-nous? Devant un concept religieux, le sport national. Si ces images sont de Ohio, le sport national sera la métaphore de l'American Way of Life, de l'intégration des immigrants. Mais si nous sommes à Baracoa, à Cuba, ce sport national incarne la lutte anticapitaliste. Vaincre l'ennemi avec ses propres armes implique s'entraîner face au miroir. J'ai pris ces images plusieurs mois avant le voyage d'Obama à Cuba, plusieurs mois avant la mort de Fidel.
Mes nouveaux amis de Baracoa s'obstinent à rater chaque renvoi. Au final, ils en ratent tellement qu'ils croient nécessaire de me présenter des excuses et de me donner une explication. Nous frappons avec la main gauche, disent-ils, qui n'est pas la bonne. C'est la faute au football, tu vois. Ils nous ont pris la moitié du terrain et maintenant, il nous faut frapper à droite. C'est pourquoi nous ratons autant de balles. Le football, nouveau sport national cubain au temps de la globalisation. Si tout se passe partout pareil, il est logique que le journalisme politique décrive l'actualité avec un relativisme météorologique, le dégel cubain. Car dans notre éternel désir d'habiter deux endroits à la fois, Cuba fut, il n'y a pas longtemps, une Russie tropicale. Je pense aux cinéastes de la Nouvelle Vague qui sont allés à Cuba dans les années 60. Sans doute, il est plus sexy de filmer une révolution que sa lente dissolution d'iceberg. Personne n'inaugure les effondrements. Je suis arrivé avec 60 ans de retard. Je me souviens d'Agnès Varda, photographiant Cuba révolutionnaire. Être, maintenant et à l'heure, à la fois. Je me concentre sur un seul coin de rue de Santiago. C'est une erreur de penser que le montage parallèle sert à mettre en évidence des analogies. Il a aussi été inventé pour souligner les différences. Je joue de mémoire aux 7 différences et aux 7 ressemblances. Ce chanteur m'aborde. Il me salue et à ma surprise, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il a été acteur dans un film, Benny, consacré au chanteur Benny Moré. Mais il ajoute qu'il est inutile que je cherche ce film si je veux le voir. Je ne trouverai jamais son visage. En revanche, il me serait possible de l'écouter. Dans Benny, un acteur incarnait le corps de Benny, alors que lui, en était la voix de Benny. Encore une fois, l'histoire se répète comme une farce, ce sport définitivement multinational. Comme j'ai voyagé sans micro, cette fois-ci, la voix de Benny sera l'original, alors que le propriétaire de sa seconde voix lui prête visage et corps. Agnès, je t'aimerai toujours. Benny Moré chante et danse pour nous un son de montuño, type de rythme dérivant du chant paysan. Que solo las cubanas acarician su cara cubana. Si son cubanas, son más melosas, son más hermosas las de La Habana y las indianas de Santa Clara son tan preciosas y no son tan caras. Que solo las cubanas acaricien tu cara, que solo las cubanas acaricien tu cara, que solo las cubanitas acaricien tu cara. Salut à Benny Moré, malheureusement disparu entre ces images et ce film. Salut au roi qui est mort. Où en êtes-vous ?
On dirait le paysage de mon enfance, la Guipúzcoa du Pays basque maternel. Le même fronton, le même cidre. Mais en réalité, c'est le Mexique. Cette grande maison, un caserío, a été construite par les membres et les anciens membres de l'ETA qui ont fui la justice espagnole. Plusieurs d'entre eux sont portés disparus, c'est-à-dire que durant plusieurs décennies, ils ont vécu, ici et là et nulle part à la fois. C'est pourquoi leur accent est un mélange de basque, de mexicain et d'autres choses qu'on ne peut nommer. Ils suivent les élections espagnoles à la télévision. Ils croient que, en fonction du vainqueur, ils pourront peut-être rentrer dans leur village. Ils se mentent à eux-mêmes. Je sais qu'ils vont rester ici, quel que soit le vainqueur, comme dans le film L'Ange exterminateur. Ce même ange que certains d'entre eux avaient décidé d'être lorsqu'ils étaient jeunes. Où en êtes-vous? C'est à la fois une question simple et compliquée. Je ne sais vous répondre qu'une chose. Je suis par-ci et par-là à la fois. Je suis à la maison et dehors. Il en va de même chaque fois qu'on regarde un film.